Et nous allons prendre une écriture. Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 7. Et nous allons continuer d'autres écritures par après. Alors, Genèse 1:20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Amen. Amen. Genèse 7, 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et qui était avec lui dans l'arche. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions, Père, pour l'occasion que tu nous accordes à ce moment. Et nous voulons que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, de tout esprit, et que tout soit soumis à ta parole. Ô Père éternel, bénis aussi ton serviteur par qui tu nous parles ce matin. Enlève tout ce qui est de l'homme, mais que le Saint-Esprit prenne la prééminence et que la gloire te revienne en toutes choses. Donne-nous, Seigneur, la sagesse et l'intelligence pour que nous puissions parler de ces choses pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, pour ceux qui viennent la semaine, nous avons commencé depuis les dimanches, pas ce dimanche, l'autre dimanche. Je vous avais dit que nous allons prendre un petit temps d'un enseignement. Amen. Un enseignement, je le dis toujours, je le répète. Voilà, on me dit toujours, il faut toujours répéter ces choses pour que les gens comprennent. Que même les monde le disent que la répétition c'est la mère des sciences. Oui. Même si vous avez oublié, mais quand on répète cette chose-là, eh bien ça revient. C'est une bonne chose. L'enseignement, c'est ce qui vous donne une position. C'est ce qui donne la position à un enfant de Dieu. Ah, j'ai oublié, le frère Ripin qui était avec nous ici, il vous a aussi salué. Amen. Ok. Alors, l'enseignement, c'est ce qui nous positionne, qui nous donne, qui nous montre qui sommes-nous, d'où nous venons, d'où et nous partons où. C'est très important. Par exemple, dit, l'oiseau vole avec les deux ailes. Il y a l'enseignement et il y a la prédication. Donc, on ne peut pas dire, non, moi je ne fais que prêcher. Non, tout ministre est appelé à faire ça. Amen. 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 Donc, nous le faisons parce que la parole de Dieu nous le dit de faire ainsi. Amen. Mais j'avais commencé un enseignement sur qui a effacé les tableaux. J'avais dit de ne pas effacer le vendredi, ceux qui étaient là, je crois. Alors, c'est pas grave. Alors, j'avais commencé pour dire que la question m'était posée par rapport aux cieux. Il y a combien de ciel ou de cieux, n'est-ce pas? Alors, nous avons vu déjà, nous avons examiné un peu les Écritures, que déjà dans Genèse 1er, la Bible nous dit que Dieu créa la terre, mais et au quoi? Et de cieux, c'est-à-dire au pluriel. C'est-à-dire il y a plusieurs cieux. Amen. Et je disais qu'il y a d'autres enseignements comme des musulmans ou les autres églises pensent qu'il y a 7 ciels. Les autres disent non, il y a 3 cieux, n'est-ce pas? Alors pour nous, donc, le ciel au pluriel aussi, on peut aussi dire ciel au pluriel, hein, les Français. Donc ciel avec LS à la fin. Comme on peut parler aussi de cieux. Ça veut dire le pluriel du ciel, n'est-ce pas? Alors, il y a plusieurs cieux, selon la Bible, selon ce que nous voyons, ce que Dieu lui-même dit.
Maintenant, c'est un peu... Les gens prennent un peu beaucoup de confusion là-dedans. Mais quand nous parlons de cieux, Frère Branham nous montre qu'il faut d'abord connaître, comprendre ce que nous appelons des dimensions. Dites amen à ça. Parce qu'une dimension, c'est quoi? Nous l'avons vu le premier dimanche. Une dimension, c'est un espace délimité. Amen. Donc, il peut y avoir, on prend une partie ici, on délimite, on appelle ça une dimension, une partie. On prend ici, on met une... C'est ça, une dimension, c'est des choses qui sont limitées quelque part. Or, le ciel, c'est aussi, il est dans deux dimensions. Voilà pourquoi je vous ai commencé d'abord pour savoir c'est quoi les dimensions. Amen. Alors, nous avons commencé à voir avec vous que... Si vous voyez ici, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut vraiment bien... Frère Billy Paul n'est pas là, mais on verra peut-être prochainement. Nous avons commencé par voir que l'homme, lui, il vit dans 3 dimensions. C'est ça, non? C'était lesquelles? La lumière. Et puis? La matière. Et puis? Et puis le temps. Ça, ce sont les 3 dimensions auxquelles l'homme vit. Et dans ces 3 dimensions que l'homme vit, Dieu nous a donné donc des sens. N'est-ce pas? Que comme l'homme est triple, l'homme vit dans 3 dimensions. Et l'homme lui-même, il est triple. Amen. Il a l'âme, il a l'esprit et il a le corps. Et l'âme n'a que 2 facultés. Vous avez soit la foi ou l'incrédulité ou les doutes. Mais l'esprit, lui, il a 5 sens. N'est-ce pas? Qui sont les mémoires, hein, la conscience, les imaginations, et quoi encore? La raison, il reste un là. Conscience ou quelque chose, n'est-ce pas? 5 sens. Et le corps aussi, il en a 5. Amen. Donc c'est la vue, le goût, l'odorat, l'ouïe et le toucher. C'est ce qui nous permet d'être en contact avec notre environnement. Vous êtes avec moi? C'est un enseignement que vous pouvez noter, aller vérifier et lire à la maison. Méditer là-dessus. C'est comme quelqu'un nous disait, souvent les gens font la lecture de la Bible. Hein? Comme vous faites la lecture de votre journaux. Donc tu te lèves là, tu prends... Non, un chrétien... Non, un chrétien ne lit pas comme ça. Un chrétien médite. Amen. Dites amen à ça. Une brebis rumine. Un chrétien médite la parole. La Bible dit à Josué que médite cette parole jour et nuit. Qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Pas lire. Lire, vous ne comprenez rien. Amen. C'est quand vous méditez là-dessus. C'est-à-dire que je suis en train de lire Genèse 1er. Au début, Dieu créa la terre et des cieux. Oh, je sais. Mais pourquoi c'est au pluriel? Dieu te révèle. Pourquoi ici il parle au pluriel? Pourquoi il parle de ceci? C'est ça méditer. C'est différent de faire quoi? La lecture. La lecture, c'est comme quelqu'un qui lit son journal. Bon, aujourd'hui, il y a eu des assassinats là-bas, et puis ça passe. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. Nous devons méditer la parole. La Bible nous recommande de méditer, pas de lire. C'est quand vous lisez, quand vous méditez sur la parole de Dieu, que le Saint-Esprit descend et vous révèle des choses. Dites amen à ça. Quand il a dit, vous pensez que le Saint-Esprit peut venir à ce moment-là? Non. Méditez pour que nous comprenions. Alors, c'est cette étape ici de la dimension
qui nous montre que l'homme ne vit que dans ces 3 étapes, avec la lumière, le temps et la matière. Amen. Ce sont les 3 premières dimensions. 3 dimensions de l'homme par rapport à l'homme. Mais nous avons vu qu'en dehors de ces 3 dimensions, amen, il y a une 4e dimension. Une 4e dimension. Une 4e dimension qui, dans un temps, attends, cette 4e dimension, c'est une dimension que l'homme n'est pas perceptible par l'homme. Vous êtes avec moi? Cette dimension de la 4e dimension n'est pas perceptible avec l'œil nu. Mais Branham dit que cette dimension qu'on appelle la science ou les ondes, n'est-ce pas? Les ondes ou la science, cette dimension, pour être en contact avec cette dimension, il faut autre chose que notre 5 sens. Amen. Il dit qu'il y a des images qui sont en train de passer ici, mais vous ne le voyez pas avec votre œil ici. Amen. Il y a des sons qui sont en train de traverser cette pièce, mais vous ne les attendez pas avec vos oreilles physiques. Dites amen à ça. Il y a beaucoup de choses qui passent à ce moment ici, mais que vous ne pouvez pas percevoir. Mais la science a inventé une méthode pour capter ça. Amen. C'est l'exemple de la radio. Si nous prenons, quelqu'un prend un poste de radio et qu'il l'allume ici, vous allez capter plusieurs postes où on est en train de parler, on est en train de chanter, on est en train de toutes sortes de voix que vous allez entendre. Dites amen à ça. Amen. Comme prenez la télévision. Si nous prenons cet appareil, la télévision, qu'on appelle télévision ou téléviseur, et que vous le mettez ici, vous allez capter des images. N'est-ce pas? Des images qui sont en train de passer ici. Mais à votre œil physique, vous ne le voyez pas. C'est ça qu'on appelle la 4e dimension. Vous êtes avec moi? Je vais lire quelque chose ici par rapport à cela. Frère Branham dit ici, dans Compte à rebours de 1962, c'est le 25/11/1962. Il dit au paragraphe 19, et maintenant, nous habitons ici, dans ce que nous croyons être, il y a, voyez-vous, dans ce que nous avons ici, il y a 6 sens, ou 5 sens. Bon, beaucoup de gens qui disent, voyez, Branham s'est trompé là-bas, il a dit ça, il a dit ça. Mais pourtant, il y a ce qu'on appelle aussi des lapsus. Dans la pensée, j'ai autre chose, mais quand je dis que les choses sortent, ce n'est pas fait exprès, ça arrive. Dites amen à ça. Il dit, il y a eu 700 qui étaient sauvés à l'époque de... Et il dit 700. C'est un lapsus simplement. Mais des moqueurs prennent ça pour se moquer, pour dire, ah, non, voilà, il s'est trompé, il a dit ceci, il a dit cela. Non, un lapsus. Il dit 6 sens. Non, l'homme a 5 sens. Il corrige 5 sens. Mais il y a un 6e sens. Qui connaît? La foi. Amen. Il y a un 6e sens qui intervient dans la vie d'un homme qui ne sont pas compris dans les 5 sens ici, que nous appelons la foi. N'est-ce pas? Amen. Mais le corps a 5 sens. Alors il dit, voyez, donc c'est là où nous vivons. Mais la foi constitue également le 6e sens. Voyez-vous, nous habitons présentement ici, dans ce que nous pensons. Nous appelons donc le 3 dimensions. Ça. Vous avez moi? Participez. Hein? Bon, on n'est pas dans une morgue. Répondez au moins, même si c'est un enseignement, mais répondez. Participez. Il faut une classe vivante. Amen. Donc, il dit, nous habitons présentement ici dans ce que nous pensons, nous appelons donc les 3 dimensions.
Il se peut que je ne désigne pas cela correctement, je pense qu'on appelle cela donc les 3 dimensions, vous le savez. Certains parmi vous, les enfants de l'école, vous savez cela. Voyez-vous, la lumière, le temps et la matière. Et là, à un endroit, il dit l'air. N'est-ce pas? C'est toujours dans le temps. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors il dit 3 dimensions. Maintenant, qu'est-ce, voyez-vous, la lumière et toutes ces choses? Ce sont là les 3 dimensions, n'est-ce pas? Je pense que c'est correct. Voyez, maintenant, nous savons qu'il y a une autre dimension. En dehors de ces 3 dimensions, amen, nous savons qu'il y a une autre dimension, amen, une autre dimension. Maintenant, ça fait, n'est-ce pas, 4 dimensions. Puis, je pense que là, il y a la 5e dimension, c'est là que va le pécheur, nous allons expliquer, à sa mort. Maintenant, je pense que à sa mort, le pécheur va dans cette 5e dimension, ou 5e dimension. Remarquez pour commencer, il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'il est un pécheur. Mais limitons-nous d'abord à la 4e dimension. La 4e dimension, Frère Branham nous dit, plusieurs autres endroits, que c'est là que la science vienne pour combattre la foi. Dites amen à ça. Amen. En fait, c'est comme la pensée de l'homme. C'est le champ de quoi? De bataille. Tout se passe à ce niveau, la 4e dimension. Et il dit encore, toutes les maladies qui arrivent sur cette terre viennent de la 4e dimension. Vous êtes avec moi? Amen. Et tout cela vient donc de la 4e dimension. Je vais lire cela dans le message ici. Les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs. Excusez-moi, ça tourne. Dans les esprits séducteurs, il dit que toute maladie, c'est un démon. C'est très important. Voilà, il y a des fois, pourquoi il y a des fois où on prie pour quelqu'un et la maladie ne part pas. En fait, parce que le démon n'a pas été cité. Et vous, la personne qui est malade, vous devrez savoir de quoi vous souffrez. Quelqu'un peut dire bien ça? Quand vous allez voir le médecin et que vous dites « je suis malade », il faut que vous dites de quoi tu souffres. Tu as mal où? Quel genre de mal tu as? Pourquoi? C'est pour savoir quelle est la maladie qui te dérange. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dans le spirituel, c'est pareil. Parce que Branham nous montre, et la Bible nous dit, Jésus, il appelait le maladie des mots. Amen. Amen. On amène un sourd muet. Jésus prie, au lieu de prier sourd ou quelque chose, il dit des mots sortent. Dites amen à ça. Amen. Parce que c'est un démon qui amène la maladie. Et ces démons-là, les gens lui donnent le nom. On le surnomme, mais non. N'est-ce pas? Maintenant, quand vous voulez, il y a plusieurs personnes ici. J'ai besoin d'une personne. Je ne vais pas dire, mon frère, viens. Quel frère? Hein? Frère, viens m'aider ici à enlever peut-être ceci. Je dois citer un nom. Si je cite le nom, je dis, par exemple, Benjamin, viens un peu. Non, il y a un Benjamin ici qui va se lever et qui va venir. Dites amen à ça. Amen. Les démons, c'est pareil. Quand vous l'avez donné le nom du cancer, il faut le citer cancer. Démon du cancer sort. C'est alors que ces démons obéissent. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, ici, d'abord, je vais dire quelque chose ici par rapport à ça. Donc, dans les esprits séducteurs, les esprits séducteurs, verset 40. Oui. Merci, frère. Il dit, tout dernièrement, on a même déclaré que le cancer est une maladie de 4e dimension. Amen. Amen. Qu'il se trouve dans une autre dimension. Les maladies
Et toutes ces choses viennent de la 4e dimension. Voilà pourquoi les médecins disent, il y a même des témoignages qui disent qu'il n'y a aucun homme qu'on a opéré du cancer et qui a été guéri. On vous floue oh non, il est guéri. Il va s'établir pendant quelques temps, il va mourir avec ça. Parce que les médicaments ne sont là que comme remède, pour soulager. Mais il n'y a que le pouvoir. Il n'y a que Jésus-Christ qui guérit le malade. Dites amen à ça. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui guérit le malade. Amen. Il a dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Amen. La médecine ne fait que soigner. Il vous donne un peu le calmant pour que la douleur diminue. Mais le démon est toujours là. C'est pourquoi en réalité, donc, cette chose de maladie, il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que le vrai serviteur de Dieu qui peuvent prier pour un homme et que cet homme soit guéri. Je ne parle pas d'avoir des soulagements. Le soulagement, c'est ce qu'on vous donne là. On vous donne un peu de quinine, je ne sais pas quoi là, d'afalgan, ça diminue la douleur. Mais le démon est toujours là. Voilà pourquoi Jésus appelait ça démon. Et Branham dit, toutes maladies, ce sont des démons. Je vais vous expliquer quelque chose dans plus en détail. Ne négligez jamais ça. Tu sais une petite douleur, la première des choses, même si tu dois aller à l'hôpital, premièrement, invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Amen. Amen. Voyez-vous? Alors, il dit ici, regardez, donc, c'est une maladie de 4e dimension. Ouais, qui se trouve dans une autre dimension. Donc, comme ça se trouve dans une autre dimension, voyez comme je vous ai expliqué ici, les images qui passent ici, il faut un appareil spécial pour les capter. Dites amen à ça. Amen. Et ce qui se passe dans les esprits, vous devez atteindre, c'est là que par l'esprit, ce n'est pas par le physique. Quelqu'un a compris? Amen. Si c'est ça, ça vient de 4e dimension. Toi, tu es ici. Lui, il est là. Comment tu vas arriver là? Dites amen à ça. Amen. Voilà, il faut un autre esprit qui peut entrer ici pour chasser cela. Amen. Le Saint-Esprit à nous. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et dit, voyez-vous, dans le même, Dieu a pourvu une voie. Si je peux trouver ça. Dieu a pourvu une voie, n'est-ce pas? Et c'est du 14 mai 56. Oui, à partir du paragraphe 10, il dit ceci. Alors, Abraham crie en Dieu, la raison pour laquelle il a obtenu ces grands noms de père des nations, c'est parce qu'il a cru à Dieu. Et il a cru dans l'espérance. Vous voyez, contre toute espérance. Et il croyait toujours dans l'espérance, étant certain que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Oh, mon jeune frère, assis là dans un fauteuil roulant, seulement tu peux voir ces promesses ce soir. Voyez-vous, fiston, le calvaire est devant toi. Et si tu peux simplement ôter les ombres de la pensée et regarder là, quelque chose va s'ancrer ici au fond et rien au monde ne pourra ôter cela. Tu pousseras simplement ces fauteuils roulants hors de cette salle autour de cela. Voyez-vous, autour de du câble de tabernacle, jusqu'à l'endroit où tu as pu venir. Et vous qui vous mourrez d'une maladie cardiaque, le pire tueur qui existe, vous attendez? Le pire tueur qui existe, donc, n'est-ce pas? Cette maladie cardiaque, n'est-ce pas? Vous voyez? Et le cancer, n'est-ce pas? Le médecin arrive difficilement à faire quelque chose à ce sujet. Voyez-vous, j'ai entendu à la radio qu'il ne pourrait être prouvé qu'une seule opération du cancer ait réussi. Aucune opération n'a jamais été réussie. Amen. Sur le cancer. Oh, vous savez que dans cet âge ici, nous avons reçu une promesse. Vous croyez ça? C'est la promesse de notre âge. Dieu a dit au prophète que si tu es sincère
dans ce que tu fais, même le cancer. N'est-ce pas? Parce que les cancers jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais trouvé de produit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ils n'ont jamais trouvé de produit. Donc, même le cancer ne va pas résister. C'est la maladie du siècle. Et Dieu nous a donné la parole pour chasser cela. Dites amen à ça. C'est ça. Bon, parce qu'il y a des fois qu'il y a des gens qui disent, quand on parle de la prostate, par exemple, oh, il a la prostate, il est ceci. Toute la prostate, ce n'est pas le cancer. Mais le cancer peut attaquer le quoi? Le prostate. Dites amen à ça. Ça peut attaquer le foie, ça peut attaquer toutes ces choses-là. Et les gens sont toujours... donc, ils sont... comment? C'est comme des... Parce que les choses parlent, ils disent ça. Tout prostate n'est pas un cancéreux. Non. Dites amen à ça. Amen. Les médecins qui sont ici peuvent vous le dire. Tu peux avoir une prostatite... Inflammation de la prostate. Tu n'es pas cancéreux. Mais quand les gens le disent, le diable dit que c'est le cancer, ce qui va vous tuer, ce n'est pas le cancer, c'est tes pensées. La peur. Comme on sait que le cancer, il n'y a pas de médicaments, alors on dit, hey, le cancer, c'est terminé. Avant l'heure, tu meurs. Ôtez la peur. Dites amen à ça. Ah. Alors, ici, je continue pour dire, il dit, voyez-vous, les cancers, le médecin, ils disent qu'aucun quelqu'un qui a été opéré du cancer, il ne peut pas se rétablir. Il peut se rétablir parce qu'on va lui donner des soins. Il peut vivre 10 ans, 53 ans, mais il mourra toujours de ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? La seule chose qui me fait à ça, c'est quoi? La parole, la prière. Amen. Parce que c'est un démon. Et un démon, vous ne pouvez pas le soigner avec des médicaments. Ça ne passe pas. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, ils ont prouvé que cela n'a jamais été, qu'aucun n'a jamais été réussi. Au paragraphe 10, c'est plus bas. Ils appellent cela la maladie de la 4e dimension. Mais Dieu a la guérison. Yes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais Dieu a quoi? A la guérison. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui vient dans la 4e dimension. Que vous êtes incapable d'atteindre. Même des produits de nature, comme on dit, des arbres, ceux qui se recourent aux produits naturels, les arbres, ceci, des racines, tout ça, ne peuvent pas atteindre quelque chose qui est dans l'esprit. Dites amen à ça. Amen. Il nous faut quoi? Christ. Il nous faut la parole. Dieu. Seul Dieu a la guérison. Les médicaments sont des remèdes. Amen. Dites amen à ça. Dieu est la guérison. Dieu est la guérison. Il a dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Amen. Toutes nos maladies, c'est Dieu qui les guérit. Amen. Il est mort à la croix pour que tu ne sois plus malade. Vous devrez croire à ça. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est par la foi que nous atteignons avec le 6e sens que vous pouvez atteindre l'esprit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit c'est par la foi. Voyez? Il continue ici pour dire, c'est très très important. Dans le message compte à rebours. Compte à rebours. Je ne sais pas si je peux trouver ça ici. Compte à rebours. Il dit ceci. Parce que beaucoup de gens, quand vous ne savez pas comment les choses se font, eh bien on ne peut pas avoir le résultat qu'on s'attend. Ce n'est que normal, n'est-ce pas? Voyez-vous, dans le message compte à rebours, du 25-11-62, paragraphe 19, il dit ceci. Et maintenant, nous habitons ici dans ce que nous croyons être, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voyez-vous, vrai dire, mais la foi constitue dans le 5e sens. Plus bas, maintenant, nous savons qu'il y a une autre dimension, c'est la 4e dimension. Amen. La science y pénètre et a trouvé cela. C'est la radio. Notre corps n'a pas de faculté qui puisse détecter la radio. Amen. Amen. Notre corps, nos 5 sens sont incapables d'atteindre la 4e dimension. Pourtant, elle est en train de passer ici.
Vous êtes avec moi? Elle est en train de passer ici. Voyez-vous? Il dit, voyez-vous? Cependant, il y a des voix, des gens qui nous traversent maintenant même. Il y a des images de la télévision qui passent ici même. Mais il n'y a rien à nous, aucun moyen du tout pour nous entrer en contact avec cela. Il faudra une espèce de cristal, un aimant, voyez-vous, pour entrer en contact avec cela. Mais cela montre qu'il y a une autre dimension, n'est-ce pas? Ça fait la quatrième. Donc, en dehors de ces trois dimensions, il y a une quatrième dimension que nous appelons la dimension des ondes, ou la science, ou encore la technologie. Dites amen à ça. Voyez-vous, ça fait 4, voyez-vous. Puis je pense que la cinquième, bon, nous y verrons peut-être plus tard, c'est qu'il parle donc de cette cinquième dimension. Voilà, nous sommes là. La quatrième dimension, c'est les tampons. Je vais vous expliquer par après comment frère Branham explique. J'ai les tableaux ici que Branham a. Est-ce que quelqu'un a la brochure, la biographie? Je ne sais pas si quelqu'un peut avoir ça. Ces livres-là, la biographie. Ou la vie... c'est quoi l'autre exemple? Hein? Comment? Quand l'ange vient vers moi. Oui, quand l'ange vient vers moi, il parle aussi de cela là. Mais dans la biographie, page 399 ou 400, je l'avais dans mon bureau, je ne sais pas, quelqu'un a pris, je ne sais pas, le ministre. Si c'est le ministre, quelqu'un peut-être a pris pour aller lire ou tout ça, je ne sais pas. Mais là, il a fait un tableau dont je vais vous parler ici. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Alors, la cinquième dimension, nous allons parler, pour que vous compreniez c'est quoi le ciel. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé par les dimensions. Il y a ce que nous appelons la cinquième dimension. N'est-ce pas? Cinquième dimension. Alors, la cinquième dimension, la Bible nous montre que c'est là où va les âmes perdues. Le perdu, ici. Les perdus, ils vont là-bas. Quand vous mourrez sur cette terre sans Christ, vous allez là. Cinquième dimension. Et dans cette dimension, Frère nous montre que c'est là où cette dimension est subdivisée. Cette dimension est subdivisée en 3 parties. Je peux le mettre ici. Normalement. C'est une dimension. Hein? Est-ce que vous saisissez? C'est une dimension. Mais c'est une dimension qui est là. Amen. Il dit, cette dimension est subdivisée en 3. Il y a ce que nous appelons les perdus, les condamnés. N'est-ce pas? Tous ceux qui sont morts sans Christ, ils vont dans cette cinquième dimension. Mais il y a aussi ici les démons. Amen. Amen. Nous allons comprendre. Quand vous lisez le message, la démonologie, on nous explique. C'est que les anges que nous appelons les démons, c'était des anges qui étaient avec Dieu. Amen. Qui ont été chassés avec le diable. Amen. Et qui sont venus là. Maintenant, Frère Branham nous montre, je vais vous montrer ça. Quand un démon habite dans un homme, cet homme, on l'appelle, qui connaît? Possédé, oui, mais qui on l'appelle comment? Jésus les appelait comment? Un démoniaque. Des hommes. Vous marchez dans la rue, dans les métros, dans les bus, nous rencontrons des démons. Quelqu'un peut dire amen à ça? On a maintenant un démoniaque à Jésus. Un démoniaque, on n'a pas amené un esprit. C'était un homme. Mais pourquoi Jésus l'a appelé démoniaque? Parce qu'il était possédé par un démon. Amen.
Amen. Un démon. Faites attention avec ce que vous racontez sur votre route. Amen. Ça, c'est... Ce sont des hommes bien habillés, c'est des femmes bien sexy, mais c'est un démon. Amen. Dites amen à ça. C'est un démon. Amen. Et beaucoup tombent dans ces choses-là. Amen. Avec des démons marchant dans la rue. Amen. Ils trouvent quelqu'un, ils tombent, ils donnent un coup de foudre. Un démon. Tu trouves une belle femme dans le métro, dans le bus. J'ai vu des choses, frère. Ici, sur la télévision, on a mis que non. Quelqu'un écrit, j'ai vu cette fille-là dans le bus train. Il venait de Charleroi, il allait ceci. Vraiment, il m'a demandé s'il peut se présenter. Ah. J'ai dit, mais nous, ce monde-là, on va où? Hein? On va où? Et il n'y a pas longtemps, hier, j'ai vu une... Comment c'est des Français? Moi, c'est RTL qui parlait de ces choses-là. Le mariage d'un coup. Mario, Hein? Première. Donc, il y a beaucoup de... Alors, j'ai dit, premier regard. Par curiosité, je vais un peu regarder. C'est quoi? Maman était là. Premier regard. Premier regard. Comment? Vous savez comment il s'est marié? Donc, il y a un psychologue, qu'est-ce qu'on les appelle? Des psychiatres. Hein, frère, je ne sais pas. Quelque chose comme cela. Psychologue, c'est toujours de ce genre de gens. Donc, il regarde la compatibilité. Il dit donc, celui-ci avec celui-là, donc ils prennent les horoscopes. Et consulter l'horoscope, Dieu interdit ça. Quelqu'un peut dire amen à ça. C'est démoniaque. Dites amen à ça. Consulter l'horoscope. Bien qu'il peut y avoir des choses qui soient justes, mais nous, ça ne me sert pas de connaître mon avenir. Mon avenir est entre les mains de qui? De Dieu. C'est vrai, il y a des choses, parce que la Bible en parle, n'est-ce pas? Le diable dévoile certaines choses, mais le diable ne vous donnera jamais toute la vérité. Il peut vous donner 90%, mais jamais toute la vérité. Moi, j'ai besoin d'avoir toute la vérité. Et la vérité, il n'y a que Christ qui l'a. Amen. Alors, ils prennent quoi? Ils prennent déjà, ils voient la comptabilité. Bon, la compatibilité. Donc, lui, il est Verseau, l'autre est Poisson. Ils voient ce qui semble être, qui les rassemble. À 78%, ils feront un bon couple. Qui vous dit que vous serez un bon couple à partir de ces choses? Alors, les gens ne se connaissent pas. Il n'a jamais vu. La femme ne connaît pas l'homme. L'homme ne connaît pas la femme. Frère, le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Non. Ce n'est pas un jeu de loto. Vous allez payer le prix. Dites amen à ça. Vous allez payer le prix. Tu racontes quelqu'un sur Internet. Oh non, moi je t'aime. Il t'a jamais vu. Il t'aime comment? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu vas signer, tu vas prendre un engagement avec quelqu'un que tu n'as jamais vu. Ça, je ne sais pas. Peut-être que c'est un démon. Vraiment. Hein? Un démon. Mais comment nous le savons que c'est un démon? Mais c'est qu'il fait des agissements. Un démon. Exact. Dites amen à ça. Alors, ces gens-là, ils font quoi? Alors, on prépare. Ah, voilà, nous avons trouvé quelqu'un qui te ressemble. Vous avez 78% ensemble. 90%, 80%. Ils vont préparer le mariage jusqu'au jour du mariage. Le marié et la femme découvrent l'homme là. Devant les mères ou devant l'église. Devant les mères. Devant les parents. On prépare. Et il vient. Vrai mariage. Avec tout. Devant le mère qui entre ma femme, entre l'homme, il regarde. Il les regarde, s'il veut, on le marie là. Ah oui. Il y a l'autre ça n'a pas marché. Il était toujours... ah, c'est lui, vous avez suivi, hein? il a pris quelqu'un, alors ça ne marchait pas. Dès qu'il était vraiment, et c'est terminé. C'est pour vous dire, frère, que le mariage, ce n'est pas de quoi de la blague. Non. Vous allez laisser votre peau. Ça peut vous amener en enfer.
C'est vrai. Amen. Amen. Ça peut vous amener en enfer. On ne blâme pas avec le mariage. Quelqu'un qui va vivre avec lui, peut-être 50 ans, dans la même maison, la même chambre, manger ensemble, sauter ensemble. Vous pensez que c'est de la blague? Il faut aller à genoux. Amen. Amen. Dites amen à ça. Le mariage, l'épouse ou l'homme ou l'épouse à genoux. Priez d'abord. Si on vous dit des choses que ça raconte ici. Et il y a des hommes comme ça. Et Branham dit comment les mots qu'il utilise là? Un renégat qui va venir ici, commencer à jouer avec nos filles. Il connaît toutes les filles de l'église. C'est quel homme ça? Il connaît toutes les filles de l'église. Elle connaît celle-là, il connaît celle-là, il connaît celle-là, il connaît celle-là, il connaît celle-là. Et même les filles là, je ne sais pas, ils sont envoûtés comment. Mais déjà, ça, quand vous tombez devant un démon, vous n'avez rien à faire. C'est pour vous ne priez pas. Amen. Quelqu'un que je ne connais pas, il m'invite ici, viens ici. Et moi, je paye mon billet et je vais au Congo, ou je vais en France, je vais en Hollande. Vous allez, tu ne sais même pas qui tu parles là, on t'enferme là. Et tu ne rentres pas ici. On va chercher le frère ici, la sœur ici. On ne sait pas où est-ce qu'il est pas. Et surtout que vous ne dites aussi rien. Ni les parents ne sont au courant, ni votre pasteur ne sont au courant. Vous allez là-bas, voilà les choses qui arrivent. Des démons en chair et en os. C'est Jésus qui a dit ça. Amen. Allez lire Marc, vous allez voir ça. Dites amen à ça. Il appelle démon. Mais il était malade. Et sourd, muet. N'est-ce pas? Mais lui, il l'appelle démon. Donc, démon sort de cet homme. Et à la minute, l'homme est devenu normal. Il a commencé à entendre, il a commencé à voir. Parce qu'il a cité les noms de ces démons. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà pourquoi même le vent dans la région de Gadara, c'est ça. Il a dit, mais qui es-tu toi? Les démons devaient se présenter. Obligé. Il a dit, je suis légion. Ah, ils ont supplié, ils ont dit, non, laisse-nous aller vivre dans des ponceaux. Donc, des démons qui sont des esprits, ils utilisent des corps. Tu vois, c'est une belle personne, un démon. Une belle femme, une démon, une démoniaque. Est-ce que vous comprenez? Amen. Faites attention à vos relations. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas te lier avec lui, il va t'entraîner dans des choses, et des choses, et des choses. Je vous ai dit l'autre fois, les pactes des sangs. Est-ce que vous dites amen à ça? Et tu cours avec lui, il va mettre sa semence à toi, tu as signé un pacte de sang. Parce que le sperme fait partie du sang. D'ailleurs, on va chercher, cette maladie vient d'où? Et cette espèce vient d'où? Là, en toi. Parce que l'âme de l'homme, c'est dans le sang. Faites attention. Dites amen à ça. Ne suivez pas le monde. Ne faites pas les choses du monde. Parce que nous ne sommes pas du monde. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Faites attention à cela. Donc, la 5e dimension, je suis là. J'arrive. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce qu'on a un service de baptême. On va peut-être finir avant. Donc, la 5e dimension ici, c'est là où vont les... Oui, les trucs que j'avais. C'est là que vont les perdus. Ici. Donc, j'avais pas terminé. Il y a les perdus, il y a les démons et il y a Satan lui-même. Alors, elle fait aussi m'a posé la question parce que vous n'avez pas parlé de séjour des morts. Est-ce qu'à partir d'ici, vous comprenez où se trouve le séjour des morts? Dans la 5e dimension. 5e dimension. C'est ça. Séjour des morts. Tout ça. C'est ça le séjour de quoi? Des morts. Et nous avons vu, le prophète nous a montré que dans cette 5e dimension, il y avait aussi une partie de paradis. Oui.
Vous vous rappelez de ça? Amen. Donc le paradis faisait partie de quoi? De la 5e dimension. Mais il y avait c'est divisé. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc 4, on peut dire à l'époque. Mais Frère Branham nous montre, et la Bible nous dit, que Jésus-Christ à la croix, je ne vais pas peut-être lire les Écritures, là vous savez cela. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Et il est allé délivrer les enfants de tous les saints. Qui sont morts avant que Jésus ne verse le sang, ils allaient à cet endroit. Il t'amène à ça? Et cet endroit est sous le contrôle de qui? De Satan. C'est l'endroit de tourment, la 5e dimension. Est-ce que vous me suivez? C'est cela la chose. Maintenant, dans cette 5e dimension, où on voit, c'est l'endroit des perdus, c'est l'endroit des tourments, c'est là où règne le diable, n'est-ce pas? Et Frère Branham nous montre que, ici, quand Jésus est mort à la croix, il est allé là-bas, il a pris tous les saints qui étaient morts avant lui, il les a amenés où? 6e dimension. 6e dimension. Alors, la 6e dimension, je vais vous lire l'écriture, c'est ici où vont le croyant. Quand tu meurs en Christ, tu meurs aujourd'hui, tu es chrétien, authentique, tu vas directement à la 6e dimension. C'est là que le paradis a été déplacé. Branham dit qu'ici, la 5e, cela a été supprimé. Cela a été déplacé aux 6e dimension. Dans la 6e dimension, il y a aussi les âmes qui sont sous l'autel. C'est des juifs, ici. N'est-ce pas? Les âmes sous l'autel. Ils sont aussi dans la 6e dimension. Les croyants, ils vont là-bas. Ils se reposent. Dites amen à ça? Ils ne sont pas tourmentés comme les autres. Maintenant, c'est là où Frère Branham parle, dans la Bible où on parle dans Matthieu, ici dans la 5e dimension, où était Lazare, Lazare et les jeunes riches. Ici, quand ils étaient dans le même dimension, alors ils pouvaient dire à Dieu, non, envoie-moi Lazare pour aller prêcher, aller parler à ma famille. Et Lazare lui a dit que non, il y a une séparation entre nous et toi. Père Abraham, pardon. Il y a une séparation. Donc, tes frères là qui sont restés sur la terre, qu'ils écoutent le prophète. Dites amen à ça. Quand tu meurs aujourd'hui, c'est fini, on ne peut rien faire pour vous. On peut faire les messes de requiem là, ce sont des messes de mort. On invoque là des démons. Quand à ton âme c'est terminé, ils peuvent jeûner ici 40 jours, rien ne changera. Oh non, tu vas aller au purgatoire, il est au purgatoire, et on va quitter le purgatoire, il va aller au paradis. Ça n'existe pas le purgatoire dans la Bible. Amen, ça c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est peine perdue. Peu importe ce qu'il faut faire, c'est aujourd'hui ton jour. Amen. Quand tu attends la parole de Dieu, n'attends pas demain. Dites amen à ça. Ne repousse pas toujours ça sur demain. Frère, par expérience, vous pouvez remarquer que quand vous entendez, quand vous écoutez la parole de Dieu, là aujourd'hui, ça te touche. La parole de Dieu te dit, arrange ta vie, arrange ta vie. Quelque chose après, non, 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 je vais faire demain. Demain, c'est oublié. Faites attention à ça, vous allez voir. Aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que demain ne vous appartient pas. Dès que tu vas sortir ici, le diable va te montrer autre chose. Bon, tu vas aller voir ça, tu vas aller voir le pasteur, tu vas dire ça. Non, c'est rien ça, tu peux continuer ta vie. Hein. C'est tout. Quand Dieu te parle à ce moment-là, agissez. Amen. Agissez, frère. C'est pour votre bien. Donc, la 6e dimension, c'est la dimension des croyants, des élus. Dites amen à ça. C'est là où il se repose. Alors, parce que ici, dans la 6e dimension, c'est là où nous voyons que les croyants vont.
ils vont vivre là. Vous êtes avec moi? Et c'est cela la chose. Maintenant, remarquez, je vais vous lire quelque chose ici, pour que nous avancions. Donc, j'ai regardé ici pour ceux qui sont prêts. C'est ça les tableaux que Frère Branham a dessinés. C'est sur la biographie. Vous pouvez aller voir ça. Écoutez ce que Branham dit ici, dans ce tableau. C'est ce qu'il a expliqué ça. Tout ce que je vous suis en train de vous dire, c'est là. Parce que nous, on n'a pas une connaissance de ce monde. Amen. On vient vous montrer ce que le prophète a déjà parlé. Dites amen à ça. Pour que vous puissiez vous remémorer ces choses pour notre marche. Donc, il dit ici dans le message la démonologie. Domaine religieux, il y a domaine physique et domaine religieux. Mais celui dans le domaine religieux du 9 juin, mauvais, je ne sais pas si tu peux prendre ça, 53, c'est prêché à Connersville, oui, à partir du paragraphe 191 et 192. Bon. Je vais avancer jusqu'au 7e, comme ça nous avons les tout ensemble. Hein? Alors, ici, le 6e, c'est là où vont les croyants et c'est là où il y a les âmes sur l'autel. Et au 7e, ici, la 7e dimension, c'est là où habitent Dieu et les anges. Amen. Maintenant, écoutez ce que Branham explique ici. Dans ce message, la démonologie. Paragraphe 191 à 198. Il dit, écoutez, présentons un petit tableau ici. Un petit tableau à contempler mentalement ici. Voyez-vous, il y a un ruisseau qui coule ici, qui traverse tout le long de ce côté-ci, qui traverse la vie. Maintenant, regardez bien, c'est un canal. Accordez-moi toute votre attention maintenant pour ne pas manquer ceci. Tout le long comme ceci, or, c'est dans ce petit canal ici que demeurent les êtres mortels, vous et moi. Maintenant, là-dedans, voyons ce que c'est. C'est rempli de folie et de tous les restes. Amen. Mais de temps en autre, vous y verrez une lumière. N'est-ce pas? Amen. Dans cette sphère ici que nous habitons, il y a tout. Amen. Les démons et toutes ces choses-là qui viennent là-bas. Oui. Mais de temps en temps, nous voyons quoi? La lumière. Amen. Il continue ici pour dire. Voyez, vous et moi. Maintenant, là-dedans, voyons ce que c'est. C'est rempli de folie et de tous les restes. Mais de temps à autre, vous y verrez une lumière. Vous voyez des ténèbres et des rires. Ça, c'est l'amusement et l'excitation. Les démons qui s'emparent des gens. C'est ça. Amen, amen, amen. Vous suivez? Les démons qui font quoi? Qui s'emparent des gens. Où? Ici. Oui, dans les rues, les amusements. Dans les rues. Partout où nous passons. Les démons qui sont des esprits, mais qui s'emparent de quoi? Des gens. C'est ce que je venais vous dire ici. Voyez-vous? Des démons qui s'emparent des gens. Oh! Ils sont bien habillés. Exact. Parce qu'on fait voir aux gens que le diable est toujours sale, le diable est, il a des cornes, il a des choses comme cela. Non, monsieur. C'est le beau garçon au coin là que Dieu a mis. C'est la belle fille là que le quartier entier tourne le regard. Démon. Amen. Bon, je ne vous dis pas que... Dites amen à ça. Je ne vous dis pas que toute femme belle que vous allez trouver, vous allez dire que c'est un démon. Ou tout homme bien habillé, vous allez dire que c'est un démon. Non. Mais le diable se cache derrière ces choses. Il ne viendra pas, ce n'est pas quelqu'un qui je ne sais pas comment, non, pour séduire. La beauté, c'est pour séduire. Est-ce que vous savez cela? Oui. La beauté, Frère Branham montre que la beauté de la femme, Dieu a créé la femme jolie, c'est pour séduire. Ça, c'est vrai. Vous avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, bien habillé, oh, et cultivé.
Amen. Cultive, c'est de dire un homme très intelligent. Quand il vous parle le français, vous dites le français, simplement vous tombez déjà amoureux. Vous dites, oh là là, oh là là. Dites amen à ça. Cultiver au possible. Ah, vous suivez, hein? Voilà. Cultiver au possible. Voyez-vous? Des érudits, ce sont des savants, des gens intelligents, des gens qui font tous ces bêtises. Tous les pédophiles que vous attendez, la plupart de ces gens-là sont des gens riches, des savants, des professeurs d'université. Ce sont des grands médecins de ce monde. Ce sont des hommes intelligents, des scientifiques. Amen. Mais des démons ambulants. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous? Voyez, ils sont ils cultivés au possible, des érudits, en manière très raffinée. Même pour ce sujet. Donc tu le vois, c'est-à-dire soigner à l'extrême. Dites amen à ça. À l'extrême. Il dit, voyez-vous, les démons qui s'appartent des gens, des érudits, en manière très raffinée. Mais c'est quand même le diable. Mais il y a des gens qui sont nés de nouveau là-dedans. Où? Ici. Dans notre dimension, ici, sur la terre, ici. Le diable est là, il fait son travail, mais il y a des gens qui sont nés de nouveau. Vous n'aimez pas ça? Donc nous faisons partie de ceux qui sont nés de nouveau. On va avoir peur de ces gens-là, non? Et ils doivent avoir peur de nous. C'est ça la parole. Parce que celui qui est dans nous est plus dans celui qui est dans le monde. Les démons doivent avoir peur de nous. Le diable doit te fuir. Amen. Parce qu'il voit le feu. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, il y a des gens qui sont nés de nouveau là-dedans. Or, les gens qui sont dans ces canaux reçoivent des influences de deux côtés. Voilà. Je vous ai dit ici, quatrième dimension, c'est ça. C'est là où il y a des combats comme dans la pensée, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, nous sommes ici, mais nous recevons des influences de deux côtés. Les autres reçoivent l'influence de Dieu. Amen. Les autres reçoivent l'influence de l'enfer. Exact. Il n'y a que deux esprits. Amen. Dites amen à ça. Deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu et le diable. Et l'homme est influencé par l'un de ces esprits. Si tu n'es pas influencé par l'esprit de Dieu, c'est le diable qui te dit, qui t'influence automatiquement parce que l'homme n'est pas naître. Amen. Hein? Vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas naître. Non. Soit c'est le diable qui t'influence, soit c'est qui? C'est Dieu. Et c'est là que nous devons faire très très attention dans notre marche de tous les jours. Qu'est-ce qui vous influence? Tu es influencé de quel côté? Est-ce que d'en haut ou d'en bas? Amen. Ta vie de tous les jours. Tu es influencé par quoi? Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça la question que chrétien, qu'un homme doit se poser. Parce que tu peux dire c'est moi qui pense ça. Derrière chaque pensée, il y a un esprit. Amen. Ah. Dites amen à ça? Tu n'es pas libre. Tu as été créé par quelqu'un. Donc celui qui t'a créé, il veut t'utiliser. Quand on dit que bon, parce qu'à un moment nous sommes aussi des esclaves de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Amen. Amen. Nous sommes des esclaves. Paul a dit ça, je suis prisonnier de Christ. Un prisonnier n'a pas son mot à dire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et toi tu es prisonnier de qui? Parce que tu es prisonnier de quelqu'un. Dites amen à ça. On ne pense pas que non, j'ai fait ça, c'est moi, tu n'as pas le pouvoir. Tu es influencé par l'un ou l'autre. Tu es prisonnier de qui? Tu es influencé d'en haut ou d'en bas? C'est Branham qui le dit, vous allez dire, c'est le... Non, c'est le Branham qui le dit.
tous les jours des insanités dans ta bouche. Tous les jours la haine. Tous les jours des mauvaises pensées. Mais vous devez savoir d'où ça vient. La haine, c'est la profondeur de qui? Du diable. Amen. Mais celui qui est influencé d'en haut, en lui, il n'y a que l'amour. L'amour dans toutes les circonstances. Au final, que tu m'insultes, que tu ne fais pas que ce soit, je t'aimerai toujours. Que tu m'appelles les hommes ou quoi que ce soit, je t'aimerai toujours. Amen. Amen. Il t'amène à ça. C'est ça la parole. Toi, tu es influencé de quel côté? Amen. Et votre âme voyage. Et Dieu aussi nous parle d'une manière ou d'une autre. Dieu nous parle par des songes, par des visions, par la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais les diables utilisent le même canal parce que ça dépend de quoi tu es influencé. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Toujours des songes mauvais, toujours des songes avec des morts. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es influencé par les bas. Ici, nous rêvons des anges. Donnons une acclamation au Seigneur. Je crois que je ne blesse personne. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et de toute façon, nous sommes en train de parler des esprits. Ce n'est pas de toi, mon frère, ce n'est pas de toi, ma soeur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ce n'est pas ton esprit. Non. C'est ça. Quand vous gardez cet esprit-là, c'est ça qui vous fait que tu deviens démoniaque. Amen. Et les démons, quand ils viennent, son but, c'est quoi? Qui connaît? De détruire. Alors ça se présente par des maladies. C'est les démons qui est à la base de tout maladie. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est les démons. Il dit, voyez-vous, mais il y a des gens qui sont nés de nouveau là-dedans. Croyez à ça? Amen. Les gens qui sont dans ces canaux ils reçoivent des influences de deux côtés différents. Voyez-vous? Maintenant, de ce côté-ci, en allant dans cette direction, il y a une trinité. Est-ce que vous suivez? Il y a, à ce côté, il y a aussi quoi? Une trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Le perdu, le démon et Satan. Vous suivez? Amen. Qui sont nés. Alors, il y a une trinité. Et de ce côté-ci, en allant dans cette direction, il y a une trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ici, le Père, ici, nous savons que le Père, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous dites amen à ça? Il est le même. Amen. 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 Il dit, voyez-vous, il y a aussi trois. Il y en a ici une trinité. Or, premièrement, de ce côté-ci, il y a les âmes des injustes, comme je vous ai dit là. Il y a des âmes des injustes. Quand un homme meurt, il va dans un lieu où il attend d'être jugé. Tous ceux qui sont partis dans la 5e dimension, ici, là, et que nous avons mis ici en bas, ils attendent quoi? Le jugement. Vous allez poser la question et les autres, non? Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Des élus ne seront jamais jugés. Notre jugement, c'est là. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça notre jugement. C'est ça votre jugement. Est-ce que vous dites amen à ça? Et ici, frère madame dit, la chair qui est l'endroit le plus proche du ciel. N'est-ce pas? Les serviteurs représentent comme les juges que vous voyez là. Le pasteur est le premier juge de l'église. De l'église locale. Amen. Amen. Voilà pourquoi tout le passé doit être au courant. Et il a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tu vas devant les juges. Si les juges ici, les tribunaux de paix ou que ce soit pénal, et qu'ils te condamnent à 5 ans, c'est fait. Même si c'était raciste. Vous êtes, aux États-Unis, on tue même des innocents. Oui. Parce que quand vous allez dire, qu'est-ce que pourquoi? On va vous présenter quoi? Les jugements. Les jugements. Le juge à lui, il a constaté, il a vu que tu as fait la chose, et c'est terminé. Tu passes sur la chaise électrique. Il t'amène à ça. Amen. La loi, le pays
l'autorité du juge. C'est comme Dieu reconnaît l'autorité de l'Église. Dites amen à ça. Quand on te chasse ici, Dieu t'a chassé. Voilà. Quand on te punit ici, Dieu t'a puni. Voilà. Quand on te bénit, on te bénit ici, Dieu t'a béni. Dites amen à ça. Amen. Quand je te pardonne, Dieu t'a pardonné. Amen. Vous allez dire, mais c'est l'injustice, il a fait ceci. Hein? Mais la chose, la sentence à cette minute-là, c'est comme ça. Dieu approuvera toujours la décision de ses serviteurs. Amen. Aucun pays ne peut condamner les jugements de son juge. Même si vous allez au niveau de quoi, comment on appelle, on appelle aussi quoi, cour d'appel. Il y a des fois on ramène toujours la même punition qu'on t'a donnée là. Quand il examine, il voit que c'était juste, on te donne la même punition. Ou même plus. On ajoute. Tu vas réclamer. Ah, le frère, le pasteur a fait ceci. Il a dit, ah, tu n'es pas content de ça? Alors je t'ajoute encore ça. Quelqu'un peut dire amen. Voilà comment les choses marchent. Et il continue ici. Voyez-vous? C'est des cas, voyez-vous, quand un homme meurt, il va dans un lieu où il attend d'être jugé. Jésus est allé prêcher, n'est-ce pas, aux âmes qui étaient en prison. Voyez-vous? Ensuite, ce sont les démons. Amen. C'est ça. Les injustes, les perdus. Ensuite, c'est quoi? Les démons. C'est ensuite les démons. Ensuite, c'est le diable. Ici. Et quoi? L'enfer. Vous suivez, je crois, avec moi. Ah, frère, tu as trouvé ce tableau, c'est très bien. Mais reviens d'abord sur la démonologie. Amen. Et il dit, voyez-vous, ceux qui sont là, ce sont des esprits. Voyez, donc, les perdus, les injustes, les démons et Satan lui-même. Et l'enfer. Vous êtes avec moi? Amen. Des esprits d'hommes, voyez-vous. Et l'enfer. Or, ceux qui sont là, ce sont des esprits d'hommes qui sont morts sans être jamais repentis. Qui sont où? Là. Ce jour de quoi? Les morts. Ils attendent le jugement. Donc, vous savez qu'il y a ce que nous appelons le jugement du trône blanc. C'est ça? Oui. Dans ce jugement du trône blanc, ce n'est pas l'épouse qui sera jugée. L'épouse est jugée maintenant. La parole de Dieu te condamne là. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à s'en sortir de cette situation. Amen. Tu as réussi ta condamnation. Amen. Et tu te répands, tu subis la condamnation de la chose. Dites amen à ça. C'est pourquoi au ciel, nous ne serons pas, l'épouse ne sera jamais jugée parce qu'il reçoit son jugement aujourd'hui. Mais si tu dis non, moi je veux continuer dans ma vie, je ne crois pas à ces choses-là, je veux continuer à ça, ok, tu attends quoi? Le jugement. Peut-être que tu as fait appel. Tu attendras le tribunal, le jugement du trône blanc. Vous êtes avec moi? Alors je continue. Tous ceux qu'ils connaissent, voyez, les diables, ah, ce sont des esprits d'hommes qui sont morts sans être repentis. Ils attendent le jugement. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la folie et ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous suivez? Amen. Maintenant, ici en haut, ces chrétiens, donc ceux qui sont à la 6e dimension, reçoivent l'influence d'en haut. Amen. Donnons quand même une acclamation au Seigneur. Reçoivent l'influence d'en haut. Ceci, c'est en parabole, ici en haut. Il y a un autre esprit, le Saint-Esprit. Amen. L'esprit des noms, Jésus-Christ. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ceux qui sont ici, ils reçoivent l'influence d'en haut. Amen. Le 5e reçoit l'influence d'en bas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quelle influence tu reçois? Il y a beaucoup de gens qui se copient, hein? Des esprits. Hein? Amen. Faites attention, frère. Amen. Et la parole de Dieu, frère, ce n'est pas toujours qu'on vous dise toujours des bonnes choses. Ah, frère, vous êtes déjà sauvés. C'est fini. Vous êtes sauvés. Nous sommes déjà dans le lieu céleste. C'est une bonne chose. Mais
En pratique. Amen. Amen. En pratique. Aujourd'hui, quand vous prêchez toujours des messages qui montrent le péché, tu n'as pas beaucoup de fanatiques. Je vous dis la vérité. Tu n'auras pas de fanatiques. Tu n'auras pas de gens dans ton église. Parce que les gens aiment, les gens vont dire, vous êtes bénis, voyez, la voiture Dieu vous a donné, ceci, vous l'avez. Il dit, waouh. La prospérité ne signifie pas que Dieu vous a béni. Quelqu'un fait dire amen à ça. Ah, détrompez-vous. Sinon, tous ces riches-là qui se pavanent dans des choses de ce monde ici, c'est Dieu qui les a bénis et toutes ces choses-là. Voilà. Non. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Ici maintenant, en haut, ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. C'est en parabole, ici en haut. Il y a un autre esprit, le Saint-Esprit. L'esprit d'un homme, Jésus-Christ. Voyez-vous? Le Saint-Esprit, il continue. Le Saint-Esprit influence son église dans cette dimension de mortel. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dans ces trois sphères que nous sommes déjà, Dieu influence, nous influence. Amen. Les autres, c'est le diable qui les influence. Amen. Mais les autres, c'est Dieu qui les influence. Amen. Tout en étant dans ces trois dimensions. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, mortel. Maintenant, regardez ensuite, il y a les anges. Ensuite, il y a Dieu. C'est ça. Les anges et Dieu. Ici, c'est les croyants, les élus, qui sont influencés par Dieu. Et ici, ce sont les perdus qui sont influencés par le bas, l'enfer. N'est-ce pas? Et il dit ceci. Et ensuite, il y a Dieu. Vous voyez, chaque être mortel ici est influencé par l'un de ces mondes. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous avez compris? Amen. Peu importe qui tu es, peu importe votre rang social, Dieu ne tient pas compte de ça. Amen. Vous êtes influencé tant que tu es sur cette terre, dans un corps de chair. Peu importe, vous êtes influencé par l'un de ces démons. Amen. Ça, c'est vrai. Je vous ai toujours dit, je vous le répète toujours. Amen. Les Écritures. Il n'y a que deux esprits. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu travaille, mais le diable aussi fait quoi? Il travaille. Ça, mais nous savons que le diable a une fin. Amen. Parce qu'il a été suscité pour un but. Amen. Il a commencé un jour, il finira un jour. Amen. Il n'y a que Dieu qui n'a jamais commencé, qui n'aura pas de fin. Amen. Est-ce que vous comprenez sa parole, n'est-ce pas? Il dit, voyez-vous, c'est là. Ensuite, voyez-vous ce que je veux dire. Et si ce monde visible comprend trois dimensions, qui sont la première dimension que je viens de vous décrire, amen, la lumière, voyez-vous, la deuxième dimension, la matière, la troisième dimension, le temps. Genèse 1, 3, vous pouvez aller lire à la maison, quand Dieu créa. Genèse 1, 9, au troisième jour que Dieu créa. Les luminaires et les choses comme cela, c'est toujours dans la Bible. Voyez-vous? Et il dit, la quatrième dimension est celle des télécommunications, des ondes radio, n'est-ce pas? Des communications satellitaires, c'est la dimension de la science, de la technologie. Vous êtes avec moi? C'est là. Voyez-vous, et la cinquième dimension est celle des régions inférieures de la terre. Amen. C'est pourquoi j'ai mis ça en bas. C'est là que ça doit se trouver. C'est là sa place. Oui. Sous la terre. Amen. Parce que si nous commençons la pyramide ici, c'est là en bas. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Nous montons comme ça. C'est le dessin que vous avez vu. J'y reviendrai. Vous êtes avec moi? Amen. Et il dit alors, voyez-vous, les dimensions. Mais le ciel, je vais terminer par là. Le ciel, je vais aller vite. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, la sixième dimension qui est ici, dans 2 Corinthiens 5. La Bible dit, quelqu'un peut me trouver ça? 2 Corinthiens combien? 5. Des Corinthiens chapitre 5. Prenez note
et allez examiner chez vous. N'est-ce pas? 2 Corinthiens. Bon, ces choses-là quand vous cherchez. 2 Corinthiens chapitre 5, c'est ça? C'est projeté. Oui, c'est mis au tableau. C'est bien. Alors, il dit quoi? Des 5 à partir du premier verset. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Amen. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Dites amen à ça. Quand cette tente terrestre, ce corps ici, en clair, est détruite, c'est-à-dire tu es mort physiquement ici, mais nous en avons encore un autre au ciel. Amen. Dites amen à ça. Nous avons un autre ciel qui est l'ouvrage de Dieu lui-même. C'est votre vrai. Donc en fait, votre vrai vous, votre théophanie. Amen. Nous avons une image qui me représente au ciel. Amen. Vous croyez ça? Oui. C'est ça la théophanie. C'est ça, la Un jour on montrera quelle sorte de corps qui existe. Amen. La théophanie, c'est vous. Amen. Comme vous êtes ici, mais dans un corps spirituel. Amen. 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 Tu peux voir ça, si Dieu te le montre. Tu vois comme si c'est quelqu'un qui te ressemble. Absolument. Amen, amen, amen. 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 J'ai dit, vous savez, Seigneur. une fois, je crois que je vous ai raconté mon histoire de songe qu'on m'avait donné l'adresse. J'ai jamais dit ça. J'ai toujours eu peur de le dire. Dans ce songe, je vous ai dit que quand dans l'église, dans le groupe de prière où nous étions, on disait qu'il faut toujours parler en langue, il faut parler en langue, il faut parler en langue. Si vous ne parlez pas en langue, vous n'êtes pas de Dieu. Moi, ça m'a tourmenté. Mais un jour, j'ai vu en songe une personne entrer. Oui. Je ne dis pas que c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi je n'aime pas parler de ça. Mais je vous ai raconté l'histoire. Oui. Un homme entré. Cet homme était noir comme moi. Il m'a dit, tu te demandes pourquoi tu ne parles pas en langue. Demain. Amen, amen, amen. Est-ce que vous suivez? Demain. Mais ce qui m'a toujours intrigué, jusqu'à aujourd'hui, je me pose toujours cette question. C'est comme si cet homme-là ressemblait même à moi-même. J'ai dit, oh, est-ce que c'est mon imagination ou c'est quoi? Alors, je me pose la question, est-ce que la théophanie, parce que par exemple, dit que la théophanie, c'est nous, Amen. dans les corps spirituels, est-ce que c'était peut-être ça? Peut-être ce qu'on appelle, les autres appellent ça votre ange. Oui, mais c'est ça. Chacun de nous, hein? C'est la théophanie. C'est la théophanie. Chacun de nous a un ange avec lui Amen. qui te représente. Je me suis dit, est-ce que c'est ça? Prenez ça Entre guillemets. entre guillemets. Alors, il dit, voyez-vous, donc le séjour de bienheureux dans cette tente où nous sommes, si elle est détruite, nous en avons un autre. Hein? Un autre qui, c'est la théophanie, qui n'a pas été fait de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. Donc, la 6e dimension est le séjour des bienheureux, les âmes des affranchis, Amen. n'est-ce pas? Dans la présence de Dieu, qui sont dans le repos, sous l'autel. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Apocalypse 6, 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Amen. Amen. Voyez-vous? Alors, je vous ai dit que je vais peut-être arrêter par là pour voir maintenant les ciels. Parce que je vous ai dit que les ciels, la Bible parle que de 3 ciels. N'est-ce pas? Pourquoi? Dans 1 Corinthiens, Paul est tenté de dire qu'il a vu un homme être ravi jusqu'au 3e ciel. Maintenant, avant cela, nous voyons que il y a le ciel physique. Amen. Il y a le ciel physique. Vendredi, ce qui était là, j'ai expliqué ça. Amen. Quand vous regardez en haut, on dit que je regarde quoi? Le ciel. Mais qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez au ciel? On regarde, on voit des nuages.
Dites amen à ça. Et la Bible dit, il appelle ça, quand il dit les oiseaux qui volent au ciel, n'est-ce pas? Il appelle cet espace qui nous environne ciel. C'est le ciel physique. Amen. Je vous donne je ne vais pas revenir dedans, je vous donne les Écritures. Genèse chapitre 1, 20. 2 Rois 2, 11. Jean 3, 13. Il faut aller lire à la maison. Mais aussi, le ciel, ce qu'on appelle au ciel, c'est là où on trouve des corps célestes. Amen. Qui peut donner l'exemple des corps célestes? Les étoiles. Les étoiles. Quoi d'autre? La lune. La lune. Les planètes. Hein, maman, il y a une vraie élève. Hein? Donc, les étoiles, des planètes, sont où? Au ciel. C'est-à-dire que c'est une autre étape du ciel. D'abord, il y a les nuages ici, n'est-ce pas? Après, vous voyez des étoiles et des planètes. Amen. Amen. Mais, je vais vous expliquer, je vais vous lire ici ce que le prophète Branham dit. Il dit, mais au-delà de ces choses, au-delà de cela, c'est là où se trouve Dieu. Amen. Dites amen à ça. À tout ce que vous pouvez voir, au-delà des planètes. Et ces planètes-là, ils sont des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. On parle sur notre Terre, sur ce qui éclaire notre Soleil, 9 planètes. Mais des scientifiques ont découvert qu'il y a d'autres planètes. Oui. N'est-ce pas? Au-delà de ce que vous voyez. Parce que nos planètes ici, on peut les voir à l'œil nu. Ou avec des télescopes, hein? Vous pouvez voir ça. Mars, vous pouvez le voir à l'œil nu. Vénus, vous pouvez le voir à l'œil nu. Et toutes ces choses. C'est physique. C'est le ciel, mais physique. Dites amen à ça. Au-delà de ça, ils ont trouvé encore beaucoup d'autres choses. Il dit encore, il y a le monde invisible. Le monde invisible de Dieu. Des créatures spirituelles. Amen. Leur demeure sur le ciel. Vous êtes avec moi? Et la Bible dit que tout ce que nous voyons vient de l'invisible. Amen. Amen. Donc, tout ce que nous voyons vient de quoi? De l'invisible. Alors, il continue ici pour dire, mais dans un lieu, donc, de Dieu, donc, dans le message, quoi, la conférence avec Dieu, avec ses enfants, l'ange a arrêté, par exemple, le diable a arrêté l'ange que Dieu avait envoyé pour aller servir Daniel. Il dit, c'est que dans les cieux. Vous êtes avec moi? Alors, pour arriver à ces mots ici, si vous lisez dans Ephésiens 6, 12, on parle de domination, des autorités. On parle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Les autorités, là, ce sont des groupes de démons. Des esprits mauvais. Où? Dans des lieux célestes. Au ciel. Vous êtes avec moi? Donc, il y a plusieurs ciels. Alors, mais la Bible nous parle de quoi? De 3 ciels. C'est là où la chose, le vrai chose arrive. Maintenant, dans la 7e dimension, 2 Corinthiens, chapitre 12, frère, projette-moi ça. 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4, nous allons dire. Alors ça, c'est pour des aides. Comme je vous ai dit, c'est un enseignement. Il dit ceci. Hein? C'est là? 12, commence avec, bon. Oui. Là, c'est toi? Et je sais que cet homme, s'il fit dans son corps ou sans son corps, je ne le sais. Dieu le sait. Continue. Fut enlevé dans le paradis. Et retenez très bien les mots. Il fut enlevé où? Dans le paradis, n'est-ce pas? Et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Continue encore. Je me glorifiais d'un tel homme, mais de moi-même,
je ne me glorifiais pas sinon de mes infirmités. C'est Paul qui est en train maintenant de parler ici. Paul nous dit qu'il était ravi au 3e ciel. Alors, le 3e ciel, c'est là où vit Dieu. C'est là, non? 3e ciel. Donc, selon la parole, le 3e ciel, c'est la 7e dimension. C'est dans la 7e dimension. C'est là où habitent Dieu et les anges. J'ai beaucoup d'écritures ici qui parlent de ces choses. Comment les anges adorent Dieu là-bas, comment ils font toutes ces choses. Apocalypse nous parle de ça. Vous êtes avec moi? Alors, mais Paul parle, il appelle ici, qui a retenu, qui a fait attention à ça? Hein? Il appelle ça paradis. Donc, pour Paul, il parle du 7e, non, 3e ciel comme étant le quoi? Le paradis. Or, selon les autres écritures que nous avons lues, c'était dans la 6e dimension. Ici. C'est ça le paradis. 6e dimension. Deuxième témoignage. Jésus à la croix, il fut crucifié avec deux voleurs. Alors, avec ces deux voleurs, l'un des deux voleurs a dit à Jésus, si tu étais Dieu, pourquoi tu ne peux pas nous faire sortir d'ici et tout cela? Il a commencé à critiquer, à parler du mal. Mais l'autre lui a dit, mais toi tu n'as pas honte de parler du mal de cet homme innocent. Toi tu es ici parce que tu es malade, tu es... comment on les appelle encore aujourd'hui? Assassin, tu es un bandit. Koulouna. Tu n'as pas honte de... Alors Jésus a dit à cet homme voleur que aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Est-ce que vous suivez? Amen. Je veux que chacun de nous, Dieu puisse nous éclairer là-dessus. 6e aussi, il sera avec nous au paradis. Nous avons maintenant, c'est comme s'il y a des paradis. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous voyons ici, c'est comme s'il y a des paradis. En fait, il n'y a pas deux. Parce que Jésus, avant de mourir, il est allé d'abord où? Au paradis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus, quand il a dit à cet homme que tu seras avec moi aujourd'hui au paradis, donc il est allé avec Jésus, mais il est allé avec lui où? Premièrement, c'était là où il y avait le paradis. 5e dimension. 5e. C'est avant. Oui, c'est en bas, c'est là. 5e paradis. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que j'ai suivi un homme qui critiquait ça. Qui disait que voilà, Branham s'est trompé. Branham ne s'est pas trompé. Est-ce que vous comprenez? Il ne s'est pas trompé. Le paradis a été supprimé dans la 5e dimension. Jésus les a amenés maintenant dans la 6e dimension. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un prophète ne peut pas se tromper. Il peut faire un lapsus, peut changer des mots. Au lieu de dire chat, il dit peut-être ça. Mais la pensée est toujours exacte. Amen. Vous êtes avec moi? Maintenant, regardez. Alors, dans cela, nous remarquons quoi? Que ici dans... Attends, je vais lire ici. Le deuxième ciel, c'est le lieu de la rencontre dans les airs de l'épouse de Christ avec son divin. Vous êtes avec moi? Dieu descend, il quitte son trône, n'est-ce pas? Il vient prendre son lit. Ils sont dans les airs. Et ceux qui seront dans la 6e dimension. Dites amen à ça? Parce que la Bible nous dit que Jésus vient avec
ceux qui étaient avec lui pour prendre ceux qui seront sur la terre. Amen. Et la Bible nous dit que nous ne mourrons pas tous. Amen. Et Thessaloniciens. Vous savez cela? Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un clin d'œil pour que tous nous pouvons aller à la rencontre de qui? De Christ, de Jésus lui-même dans les airs. Dites amen à ça. Amen. Donc, deuxième ciel ne peut être que ici. N'est-ce pas? Si nous le mettons dans le sens du ciel, c'est au sixième ciel. Sixième dimension, pardon. Vous êtes avec moi? Alors, il continue ici pour dire, écoutez, c'est le lieu de rencontre des airs d'épouse de Christ avec son époux, Jésus-Christ, au-dessus du magma de la galaxie et de tous ces systèmes solaires. Ça, c'est un commentaire. Et c'est au-dessus de tout ce que vous pouvez voir ici, que vos yeux ne peuvent pas voir. Voyez-vous, 1 Thessaloniciens 4, 7, à la rencontre, 1 Thessaloniciens 4, 7, 17, il dit à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est le type de la rencontre de Rebecca avec Isaac dans le champ. De Genèse 24, 62. Quand Dieu vient prendre l'époux, il nous typifie cela avec le mariage de Isaac avec qui? Avec Rebecca. Le serviteur qui était parti prendre Rebecca, il venait. Et Isaac, par révélation, Dieu lui a dit de sortir à la rencontre de qui? De sa femme. Ils se sont retrouvés, pas dans sa maison. Non, il n'est pas venu directement entrer dans la maison et trouver son mari là-bas. Non, le mari est allé rencontrer en chemin. Ça typifie l'enlèvement, que Christ quittera son trône, il descendra pour prendre son épouse. Pas dans le paradis, pas au ciel, mais dans les airs. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, il dit ici, vous voyez? C'est cela donc la chose que nous voyons. C'est ça le deuxième ciel. Alors, il continue pour suivre. Puis vient la septième dimension, donc le trône de Dieu, ça nous avons déjà dit, ou le troisième ciel. Voyez, la septième dimension comprend la région des anges célestes, ensuite Dieu et son trône. Oui, seul possède l'immortalité. Branham dit dans les dessins, frère, si tu peux montrer, Branham montre ça, c'est la région des immortels. N'est-ce pas? Amen. Et l'autre ici, c'est la région de quoi? Des mortels. Je ne sais pas si vous pouvez, parce que c'est en anglais. Hein? Ça se voit? Donc voilà, c'est ça la région de perdu. C'est le séjour de mort. C'est là, tout ça, c'est ça le séjour de mort. Et c'est là qu'on appelle la cinquième dimension. C'est ça que nous avons mis là-bas, mais nous avons dessiné ici parce que c'est en bas. Et la question qu'on peut se poser, mais nous n'avons pas vu le premier ciel. Vous avez remarqué? Amen. Où est passé le premier? Parce qu'on parle de toi. Si on parle de toi, on commence par... Hein? Tu ne peux pas commencer par parler de toi. Alors, regarde ici. Cette région, comme je vous ai dit, que le ciel c'est une... Vous avez déjà oublié? Le ciel c'est aussi une dimension. C'est dans une dimension, le ciel. Alors, cette région ici, cinquième dimension, qui correspondrait au premier ciel. Les érudits, allez étudier, allez vérifier, et si vous trouvez quelque chose, venez nous voir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, voilà les trois ciels que parle la Bible. Vous êtes avec moi? Amen. Et je vous ai dit, parce que vous avez dit, le monde, la terre d'ailleurs, c'est comment on appelle? La terre c'est suspendu. J'ai expliqué ça vendredi. Oui, oui. Hein, ce qui était là vendredi. Ouais. La terre c'est suspendu. Si tu es ici, tu regardes là, c'est là le ciel.
Si tu es ici, tu regardes là, c'est là le ciel. Si tu es là, tu regardes là, c'est là le ciel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une position qui peut vous dire que comme la terre est là, donc les choses sont comme ça. Donc en dessous, il ne peut pas être une autre dimension. Vous venez de voir que cette dimension ici est sous la terre. Disons, c'est dire en dessous de la terre. C'est-à-dire, c'est aussi une dimension. Est-ce que vous avez compris? Amen. Voilà la question qui m'a été posée pour voir il y a combien de ciels. La Bible en parle de quoi? De 3 ciels. Et l'important ici, il dit en conclusion, le mot cieux désigne à la fois l'atmosphère et les cieux étoilés, comme je viens de vous expliquer, n'est-ce pas? Et la présence de Dieu lui-même et de ses anges, de créatures spirituelles, mais aussi la partie élevée, invisible, que vous ne voyez pas, amen, d'un monde. Et il y a des fois Dieu appelle même des ministres de Dieu comme étant des gens qui sont aussi, vous connaissez des histoires, même les prophètes qui sont des cieux, sont aux cieux, ils sont élevés. Tout ce qui est élevé au-dessus de toi, c'est ça qu'on appelle le ciel. Vous êtes avec moi? Alors, voilà un peu pour terminer ce que signifie le ciel ou le ciel. Je vous ai parlé d'abord pour que vous compreniez des dimensions. C'est dans les dimensions qu'il y a différentes étapes que nous appelons le ciel. J'y reviendrai. Il y a beaucoup de choses. On peut exploiter ce tableau de plusieurs façons. Hein? On peut trouver des âges ici. On va trouver des sceaux ici. On va trouver beaucoup de choses ici. Mais ça viendra chaque chose à son temps. Amen. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à venir me voir. N'allez pas commencer la guerre. Vous êtes à ça? N'allez pas commencer la guerre. Mais, pour terminer, je voulais dire ceci. Tu es influencé par quel ciel? Amen. C'est la question avec laquelle nous allons sortir ce matin. Qu'est-ce qui t'influence? Tu es influencé d'en haut ou d'en bas? Très important. N'oubliez pas, surtout vous les jeunes, qui sautent à toute occasion. Attention au Kenokuta Nandoki. Un démon. Amen. Une fille ne peut pas accepter n'importe qui. Parce qu'il est beau, parce qu'il est mignon, parce qu'il est ceci. Souvent qu'on attend c'est ça. Il est mignon, il est mignon. Avez-vous compris quelque chose? Amen. Nous allons nous lever. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Saint de lumière proclamer Jésus, la lumière du monde. Miséricorde dans son nom. Retrouver aveugle, maintenant je vois.